Ton micro, Fernand, ton micro. J'ai oublié que Jordi a fermé mon micro aussi. Donc voilà, bonsoir tout le monde. Une fois de plus, nous sommes samedi et je crois qu'aujourd'hui, nous allons, comme d'habitude, avoir un bon moment. C'est la première phase, enfin, les deux premières phases sont passées, c'est-à-dire que la formation, je dis ceci pourquoi formation et les questions-réponses, je dis ceci parce que ceux qui ne participent pas en direct, ceux qui nous regardent sur YouTube, qu'ils comprennent que de temps en temps, il faut être présent dans la réunion en live pour pouvoir partager ces bons moments parce que la section que nous enregistrons, c'est uniquement la section des mises à jour. Pour ce qui est des enseignements sur les applications de YouTube, eh bien, je veux dire les applications de OConnect et sur bien d'autres sujets, ces enseignements-là restent privés. Donc, nous vous invitons, ceux qui ont un peu de méga, à venir souvent aux réunions du samedi pour profiter de tout ce que nous offrons le samedi. Également, je félicite les leaders ici qui ont pris soin tous les samedis de de profiter de la fonctionnalité question-réponse. Cette fonctionnalité, c'est une fonctionnalité très, très puissante. Vous voyez comment ça met de la joie dans la maison. Ça nous permet de mieux maîtriser l'outil au Connect et il en sera de même pour les autres applications qui vont venir, qui vont arriver sur le marché. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, si vous tenez une arme en main, et vous ne savez pas l'utiliser, même si vous avez le document qui accompagne cette arme, mais vous ne savez pas la manier, vous ne savez pas où appuyer sur la gâchette, je vous assure, vous n'aurez jamais le gibier. Le gibier se moquera de vous, il passera devant vous, il dansera même avant de s'éloigner, avant de rentrer dans la forêt. Ça, c'est ce qui se passe avec beaucoup d'entre nous qui achetons, n'est-ce pas, des appareils très, très sophistiqués, comme des iPhone 15, comme des, je ne sais pas, on est à S combien avec Samsung, et que tout ce qu'on sait faire avec ces appareils, c'est décrocher les appels et lancer des appels. Et pour ceux qui sont les plus futés, savent utiliser WhatsApp sur ces appareils-là. Je vous assure que quand vous tenez un de ces appareils, un de ces iPhones dans la poche, c'est un super ordinateur que vous avez dans votre poche. Ça peut vous permettre de réaliser tellement de choses. Et pour ceux qui en savent quelque chose, pour ce qui est du marketing, cet appareil peut vous rendre millionnaire, millionnaire en votre monnaie locale, que ce soit le dollar, l'euro ou le franc CFA. Vous pouvez devenir millionnaire si vous savez exploiter cet appareil-là. Même chose pour le digital. Nous, on passive, nous sommes dans le digital, nous développons les applications et il va falloir que les pionniers que vous êtes, ceux qui sont à la base de ce voyage, que vous soyez en mesure de manipuler ces outils-là parfaitement pour profiter entièrement des fonctionnalités de toutes ces applications que nous mettons sur le marché. Pourquoi? Parce que nous avons des applications, nous avons des outils qui, lorsqu'ils sont déployés sur le marché, battent toute concurrence. Donc, rappelez-vous, OMV de OnPassive, over market value ou above market value ou AMV, above market value. C'est-à-dire que tout produit que nous mettons sur le marché, les ingénieurs se rassurent que le leader dans ce domaine-là n'a pas ce que nous avons. Nous avons plus de fonctionnalités, nous avons un outil plus robuste que ce que le leader sur le marché a en ce moment où nous rentrons dans le marché. Prenez l'exemple de ce que nous utilisons en ce moment. Nous utilisons OConnect. OConnect n'a pas de comparable sur le marché en ce moment pour ce qui est de la visioconférence. Donc, apprenons à utiliser ces fonctionnalités, apprenons à exploiter toutes ces fonctionnalités qui nous sont offertes. Sinon, nous serons juste comme ces personnes, n'est-ce pas, qui, vous avez un, je ne sais pas, ou un jet américain F-35 et vous ne savez même pas le faire décoller du sol.
Donc voilà, merci déjà pour tout ce que nous sommes en train de faire. J'insiste sur tout ceci, pourquoi? Parce que au courant de la semaine, pour ceux qui ont observé ce qui se passe avec OnPassive digitalement, vous avez constaté que OnPassive a mis un accent particulier sur les applications qui ont déjà été rendues publiques. Je pense ici à OConnect. OConnect a eu des revisions. OConnect a eu beaucoup de updates qui ont été faites. Je pense ici à l'écosystème. Il y a eu une nouvelle version de l'écosystème, dont une nouvelle mise à jour. Je pense à Omail. Dans Omail, vous vous rappelez que nous avons déployé Omail déjà il y a longtemps. Ça va déjà à un peu plus d'1 an que nous avons déployé Omail. Et ça ne fait pas beaucoup de bruit parce que c'est une application gratuite, n'est-ce pas? Mais on l'utilise déjà. Et au courant de la semaine, je disais, l'entreprise a insisté sur certaines fonctionnalités que d'autres concurrents sur le marché n'ont pas. Quand je parle de Omail, pour ceux qui ne sont pas familiers, pour ceux qui vont nous regarder sur YouTube et qui ne sont pas familiers à ce terme, c'est notre application qui s'occupe du emailing. Donc, si vous avez Yahoo, si vous avez Gmail, si vous avez AOL, des applications comme ça, oui, le service qu'ils offrent, c'est le même service que Omail offre, à la différence que Omail a des fonctionnalités qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Ils ont parlé du contact trash, c'est-à-dire que ça, c'est une fonctionnalité qui va permettre, n'est-ce pas, de temps en temps de faire l'hygiène des contacts dans OnPassive. C'est vrai, quelqu'un va me dire, oui, il y a d'autres applications, surtout les applications commerciales, comme les GetResponse et Weber, qui sont sur le marché et qui font l'hygiène des contacts sur la plateforme. Mais les applications gratuites, les applications qui sont utilisées par les non-professionnels, je veux dire par les non-commerçants, comme les Gmail et autres, ça, c'est des applications où il n'y a pas cette fonctionnalité. Et même avec celles qui ont cette fonctionnalité, il y a encore une différence. Le nettoyage avec les Aweber, GetResponse et autres, le nettoyage se fait lorsqu'à un certain moment, vous vous rendez compte qu'un contact a été, comment je dirais, moribond pendant une certaine période de temps. Vous envoyez des emails, ce contact ne réagit jamais, n'ouvre jamais vos emails, alors la plateforme vous aide à faire le nettoyage. Mais avec le contact trash de Omail, même dès l'entrée, lorsque vous êtes sollicité par un contact qui ne vous inspire pas, tout de suite, vous pouvez le mettre dans la poubelle. Trash, c'est quoi? Trash, c'est la corbeille, n'est-ce pas? La poubelle. Donc, vous pouvez déjà vous débarrasser de ce contact dès qu'il arrive, dès qu'il aboutit sur votre profil. Donc, c'est ça la différence entre nous et ces autres applications qui font l'hygiène des contacts. Il y a le folder lock. Ils ont insisté aussi au courant de la semaine sur le folder lock. Le folder lock, c'est lorsque vous créez un dossier et vous le fermez, vous mettez une clé sur ce dossier-là. Ça rentre dans la sécurité de ce que vous faites. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez ouvert votre Omail, qu'il reste sur un ordinateur ouvert et que vous avez des fichiers, que vous avez fermés, des fichiers que vous avez verrouillés, personne ne pourra avoir accès à ces fichiers-là. Différent des autres plateformes, n'est-ce pas? Si je laisse mon ordinateur ouvert et que j'ai mon Gmail, mon email ouvert, celui qui s'assoit devant mon ordinateur sera capable d'aller fouiller dans toute ma vie parce que presque toutes les applications de Gmail, je vais dire de Google, sont interconnectées. Et donc, à partir du fait que je suis connecté à mon compte Gmail, on peut avoir accès même à d'autres plateformes, à d'autres dossiers, à d'autres choses que j'ai fait sur Google. Ce qui est différent avec Omail. Avec Omail, si vous avez quelque chose de sensible, vous pouvez le mettre dans un dossier et garder les gens loin de cela et fermer. La clé, c'est quoi? La clé, c'est un mot de passe.
Donc, si vous ne donnez pas le mot de passe à quelqu'un, il ne sera pas à mesure de rentrer dans ce dossier. Ça sécurise des personnes, ça sécurise des personnes ou des compagnies lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, de mettre à l'abri des yeux indiscrets des dossiers sensibles de l'entreprise ou des dossiers sensibles de votre vie. Si vous avez quelque chose à cacher à vos enfants, par exemple, ou à votre femme, comme quoi, je donne comme exemple l'héritage. Peut-être vous avez un héritage, vous ne voulez pas encore que votre femme connaisse le contenu ou que vos enfants connaissent le contenu. Vous pouvez les mettre dans un dossier et vous mettez la clé dessus, n'est-ce pas? Et puis, dans votre testament, vous veillez à ce que cette clé soit marquée dans le testament pour que plus tard, les ayants droit soient en mesure d'accéder à ce précieux cadeau, à cet héritage que vous leur avez laissé. Il y a également ce qu'ils appellent le spell correction. Spell correction, c'est lorsque vous êtes en train de faire des typos. Comment on appelle typo? Des erreurs de... Des erreurs d'écriture quand on tape quelque chose, n'est-ce pas? C'est le correcteur. Voilà. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Correcteur automatique. J'ai traduit en même temps. Voilà, correcteur, c'est un correcteur automatique. Lorsque vous saisissez un mot et que vous avez raté l'orthographe, alors l'application vous fait la suggestion. Vous dit plutôt, voilà, on écrit tel mot avec 2 P et non 1 P. Ça vous fait la proposition, vous cliquez dessus et ça valide. Et à la fin, même si vous êtes... je ne sais pas, si votre niveau de langue n'était pas parfait, vous finissez par écrire un email avec sans faute d'orthographe et sans faute de grammaire, n'est-ce pas? Donc, voilà également quelque chose de très, très bien sur laquelle OnPass va insister au courant de cette semaine. Il y a également le smart reply, c'est-à-dire la réponse intelligente, si on peut dire ainsi. Répondre intelligemment grâce à l'intelligence artificielle, c'est quoi? Ça peut être des réponses automatiques. Donc, soit, là, je n'ai pas encore regardé ce côté, donc j'essaie d'imaginer ce que ça peut être. Ça peut être ce que je dis pourra être moins que ce que l'application est en train de nous proposer. Smart Reply, peut-être vous recevez un email. Dans un premier temps, avant que vous ayez accès à cet email, vous avez programmé la plateforme, par exemple, à donner une réponse à celui qui vous envoie l'email. Par exemple, lui dit, restez en stand-by, je suis occupé en ce moment, mais je prendrai soin de répondre à votre message dans quelques instants, quelque chose comme ça. Ou alors, vous automatisez les réponses de manière que l'application peut étudier le contenu et donner une réponse à votre correspondant. Donc, lorsque ça arrive, vous rappelez que nous sommes alimentés, la plateforme est alimentée par l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle est capable d'analyser le contenu qui vous a été envoyé et de pouvoir fournir une réponse en fonction de comment vous l'avez formé. Okay? Donc, si vous avez formé l'intelligence artificielle à répondre à vos emails en nourrissant cette intelligence artificielle des données de votre entreprise, des informations que vous avez à l'intérieur de l'entreprise, alors l'intelligence artificielle sera suffisamment équipée pour répondre même à vos emails. Ils ont également parlé, ça c'était OMEL. Maintenant, l'autre application sur laquelle OnPassive va beaucoup insister, c'était Onet. Au courant de la semaine, OnPassive n'a pas cessé de parler de la fonctionnalité de Onet qui va nous permettre de faire des podcasts. Et ça, ce sera une aubaine pour ceux qui sont les férus des réseaux sociaux parce que ça va permettre de faire... Les podcasts, c'est quoi? C'est des petites émissions. Donc, vous pouvez décider, par exemple, de vous présenter sur la plateforme tous les jours et de faire comme une petite émission. Et on appelle ça vulgairement également les vlogs. Et de cette façon, vous gardez en haleine votre auditoire, tous ceux qui sont abonnés à votre page ou à votre chaîne,
toutes ces personnes sont nourries. Vous leur donnez des contenus tous les jours sous forme de podcast. Et je pense qu'ici, à l'intérieur du groupe francophone, on ne passe si francophone, il y a notre professeur Jordi qui a déjà commencé, n'est-ce pas, à enseigner sur ce domaine-là, sur ce champ-là. Et vraiment, une fois de plus, je vous tire le chapeau parce que je dis, comme j'ai l'habitude de dire, le groupe On Passif francophone a une grande longueur d'avance sur beaucoup d'autres groupes qui parlent autre langue que le français. Donc, au début, lorsque On Passif est venu en existence en 2018, on pensait plutôt que la communauté francophone allait rester à la traîne. Mais au contraire, grâce à vos efforts, grâce à vos connaissances que vous avez mises ensemble, grâce à votre disponibilité, grâce à l'énergie que vous apportez au groupe, voilà, aujourd'hui, nous pouvons le dire de manière frontale que nous avons une longueur d'avance sur d'autres communautés parce que ce que vous enseignez dans ce groupe, on ne le voit, c'est pas fréquent ailleurs. Rares sont les communautés qui enseignent ce que vous enseignez dans ce groupe. Donc, j'exhorte tous ceux de la communauté francophone à se connecter constamment pour prendre ces enseignements-là. C'est pour cela qu'en début de cette présentation, je disais tout à l'heure, pour ceux-là qui sont beaucoup plus focalisés sur YouTube pour les rediffusions, veuillez également trouver également de l'espace dans votre temps, trouver également des mégas pour de temps en temps venir aux réunions en live pour profiter, n'est-ce pas, de tous ces grands enseignements. Il a également, on a parlé de OTRIM. OTRIM, c'est l'application qui nous permet de raccourcir les liens. Nous avons sur le net beaucoup d'entreprises qui offrent ce service, le raccourcissement des liens. Mais nous avons constaté que beaucoup, bien sûr, c'est gratuit. Ils offrent gratuitement. Mais lorsque on passe à certains types de fonctionnalités, ce n'est plus gratuit. Et ces fonctionnalités qui sont taxées ou vendues sur ces plateformes-là ont moins de valeur, ont moins d'efficacité que ce que nous avons sur OTRIM. Imaginez-vous, vous avez un OTRIM qui va vous permettre, n'est-ce pas, d'analyser le comportement des personnes qui ont visité votre lien. Vous avez un OTRIM qui va vous permettre d'avoir une géolocalisation de ceux qui ont visité votre lien. Ça, ce n'est pas donné là dehors. Lorsque vous regardez les entreprises qui donnent les services de raccourcissement des liens gratuitement, ils se limitent uniquement au raccourcissement des liens. Et déjà même, cette analyse, analyser les comportements, l'analyse des données en général, c'est un service qui coûte extrêmement cher. Et l'application qui va nous permettre, n'est-ce pas, qui va servir une partie de sa force à OTRIM, c'est OTRacker. Parce que OTRacker, c'est l'application mère qui va nous permettre d'analyser les données. Et vous avez vu dans le passé, je vous ai fait la comparaison de OTRacker avec le géant qui est leader sur le marché en ce moment, qui est Google Analytics. Et vous avez vu que à Google Analytics, lorsque vous prenez la version professionnelle, parce qu'il y a une version professionnelle et il y a une version gratuite, quand vous preniez la version professionnelle, ça vous coûtait près de 100, je crois 100 à 150 000 $ par an. Et On Passif a créé quelque chose pour concurrencer cela, pour offrir un meilleur service, je vais le dire ainsi, pour offrir un meilleur service que Google Analytics professionnel. Et si Google Analytics doit concurrencer une entreprise comme Google, je vais dire si OTRacker va concurrencer une plateforme comme Google Analytics, sachez donc que si OTRacker donne juste une petite partie de lui à OTRIM, cela aura beaucoup de valeur. Donc, ceux qui vont utiliser OTRIM,
ça va, pour ceux qui n'ont pas de l'argent pour acheter OTracker et qui vont se servir de OTRIM, ceux-là, ils vont profiter énormément parce que la quantité de données qu'ils seront en mesure d'analyser pourra apporter une plus-value à leur entreprise ou à ce qu'ils sont en train de faire en ligne. C'est vraiment sophistiqué et vous pouvez déjà, n'est-ce pas, pour ceux qui utilisent OTRIM de temps en temps, vous pouvez voir un peu lorsque vous allez dans l'analyse des données pour comprendre comment votre lien s'est comporté sur le web. Parce que le web, c'est universel, n'est-ce pas? C'est global. Donc, très souvent, là, quand vous regardez l'analyse, vous cliquez sur le bouton de l'analyse des données, vous êtes surpris de constater que quelqu'un a même visité votre lien en Chine, un autre a visité en Australie, un autre au Mexique. Vous vous demandez d'où sortent toutes ces personnes. Voilà la force du web et voilà la force de l'analyse des données. Donc, ces applications, que ce soit les applications gratuites ou que ce soit les applications commercialisées, ces applications ont été revues au courant de la semaine. Qu'est-ce que cela nous laisse comme signe? Cela nous laisse comprendre que malgré le fait que nous ne sommes pas encore totalement versés, n'est-ce pas, sur le marché, permettez le terme, On Passif est en train de s'apprêter pour une grande campagne de marketing. Donc, tous les jours, lorsque vous observez, vous vous rendez compte qu'il y a des stratégies derrière tout ce que nous sommes en train de voir. Au courant de la semaine également, il s'est passé beaucoup de félicitations entre le leader Mohamed Kamal et le leader, le docteur Tarek en Égypte. Ils n'ont pas donné beaucoup de détails, mais en ligne, il y avait beaucoup de félicitations pour ce que le docteur Tarek est en train de faire en Égypte, comment ils sont en train d'aider les entreprises et comment ils sont en train de conquérir le marché. Et si on n'a pas mentionné Dubaï, ça ne veut pas dire que rien n'a été fait à Dubaï. Comprenez simplement que ce soit Dubaï, que ce soit Égypte, que ce soit Abu Dhabi, que ce soit en Inde, partout où nous sommes installés, les ingénieurs sont en train de faire un travail formidable. Et là, maintenant, je reviens peut-être sur ce qui aurait dû être le premier point. C'est par rapport à la santé du PDG. Rappelez-vous qu'il a dit qu'il allait s'éclipser pour à peu près 2 semaines pour prendre soin de son corps. Et il est passé par une intervention chirurgicale, je crois que c'était le 5 de ce mois, 5 ou 6, je crois que c'était le 5. Et pour cette raison, il avait été obligé de nous parler plutôt à 360 le mardi. Vous savez que 360, très souvent, est diffusé le mercredi. Mais le PDG avait demandé que ce soit diffusé le mardi afin qu'il dise quelque chose avant d'aller en salle d'opération. Et il nous avait dit qu'il n'y avait pas à s'alarmer, c'était une opération externe sur son oreille, sur son système. C'est tout le système, mais il disait c'est pas interne, c'est externe. Donc ça va s'ouvrir, on va extraire ce qu'on aura extrait et il sera en sécurité. Et le jeudi qui suivait, nous avons été informés que l'opération s'était très bien passée, c'était avec succès. Et le PDG avait besoin de 2 semaines de convalescence. En ce moment, on peut dire qu'il est toujours dans cette période de convalescence. Et comme je disais la dernière fois, il y a quelqu'un qui a dit, ce monsieur, je pense que pour qu'il se repose pendant les 2 semaines, il va falloir l'enchaîner. Parce que c'est quelqu'un il est tellement têtu pour ce qui est du travail, il ne veut pas dormir, il veut travailler, travailler, travailler. Donc, je suis sûr que malgré son état de convalescence, le PDG est toujours au travail. Et si nous comptons les 2 semaines à partir du mercredi, où c'était le 5 ou le 6, je pense que la semaine qui va débuter après-demain, durant cette semaine, il est possible que nous voyions le visage du PDG. Parce que jusqu'à présent, on ne nous a pas signalé qu'il y a eu une complication suite à son opération. Tout s'est bien passé et il est en train de recouvrer la santé. Donc, voilà pour ce qui est de sa santé. Vous avez vu également que Oconnect a été prolongé encore pour 10 jours. Moi, personnellement, selon ce que j'observe, selon ce que je vois, je suis sûr, ce n'est pas
ça ne vient pas de la compagnie. Moi, c'est mon observation. Je suis sûr que le 20, nous allons avoir encore une autre extension. Je suis sûr. Parce que le PDG sortant de là où il sort, avec ce qu'il nous a dit dernièrement, comme redressement qu'il a fait à l'intérieur de l'entreprise, où il a repris contrôle de certaines choses, de certaines tâches qu'il avait confiées à d'autres responsables. Je pense qu'ils sont en train de réorganiser les choses et il peut encore avoir un prolongement, peut-être 1 ou 2, je ne sais pas, mais ne soyons pas surpris si cela arrivait. Ce qui est le plus important, c'est que quand nous observons, nous nous rendons compte que ce problème n'a pas freiné la vitesse d'avancement de l'entreprise. Les travaux continuent. Normalement, les ingénieurs, quand vous regardez les comportements des ingénieurs, vous regardez les rapports des leaders comme Mohamed Kamal, comme Dr Tarek, ça, c'est des personnes qui sont, je dirais, c'est des flotteurs qui nous permettent de comprendre ce qui se passe en dessous de l'eau. Donc, ces personnes-là, lorsque vous regardez leurs interventions, ce qu'ils disent, les ordres qu'ils donnent et autres, vous vous rendez compte que les choses sont en train de continuer sur la bonne ligne. Tout se passe très, très bien. Donc, voilà, je pense que c'était l'essentiel. Bon, j'ai parlé des mises à jour sur l'écosystème. Il y a également le site Internet qui, n'est-ce pas, continue de changer de face au moins une fois par semaine. Et comme j'ai toujours dit, ça, c'est très, très bien. Pourquoi? Parce que ça nous permet de comprendre que les ingénieurs sont prêts pour pulvériser les millions de sites Internet lorsque le moment va arriver. Donc, je pense que c'était ça l'essentiel des nouvelles de la semaine. Nous attendons d'un moment à l'autre que le PDG refasse surface pour nous parler de son état de santé et en même temps, s'il a des nouvelles, s'il a des informations nouvelles qu'il voudrait partager avec le public, il va le faire. Et rappelez-vous, dans les mises à jour de la semaine dernière, j'avais dit, et je voudrais répéter cela pour clôturer, le PDG a dit désormais, ce ne sera plus les paroles avant l'action, ce sera l'action avant les paroles. Donc, nous allons désormais voir des choses arriver et ensuite, il viendra expliquer. Parce qu'avant, il expliquait pour qu'on les voit ensuite. Et lorsqu'il expliquait, il y en a qui se réalisaient et beaucoup ne se réalisaient pas. Pourquoi? Parce que ceux qui se comportent comme nos adversaires ou nos ennemis, ceux-là profitaient des informations qui étaient mises sur la place publique pour aller nous mettre des bâtons dans les roues. C'est ce qui se passait. Donc, présentement, on est beaucoup plus prudent et on va surprendre le monde. Donc, voilà. Merci une fois de plus pour ce samedi. Merci pour ce temps que vous m'avez accordé. Merci également à tous ceux qui nous regardent sur YouTube. À vous.